Bonsoir, je me nomme David Adama, je suis un instituteur certifié. Je suis étudiant en troisième année en management des ressources humaines et troisième année en digital des ressources humaines. Ce soir, c'est avec plaisir que je m'entretiens avec vous sur le recrutement d'un nouvel entrant. Donc, il faut noter que le recrutement d'un nouvel entrant peut se faire à travers l'application Odoo et que je vais vous présenter. Voilà, ça c'est une application Odoo où je reçois les dossiers d'un candidat qui désire être comptable au sein de mon entreprise. Donc il s'appelle Kaburu Nasuru et voici son contact, l'adresse email, voilà, niveau de titre, voilà, c'est la licence et il souhaiterait être, comme je vous l'avais dit, un comptable au sein de mon entreprise. Donc en résumé, lors de l'entretien, le candidat, à travers la qualité des réponses fournies, promet être à la hauteur de mes attentes. Donc, il m'a proposé, en tout cas, un salaire que je n'ai pas hésité à accepter. Donc, je vous présente le salaire demandé ici, c'est 1000 €. Donc 1000 € par mois et c'était ma proposition. Donc ce qui veut dire que avec cette application Odoo, on est à mesure de vérifier la qualité, alors vérifier la compétence du nouvel recrue, en même temps gérer la gestion de paie de son travail. Alors, si vous regardez par là, il y a la qualité initiale. Ici, c'est premier entretien, second entretien, et proposition de contrat, conditions du recruté, information sur la condition d'emploi aux collaborateurs. Donc, voici, c'est une application très fiable qui facilite la tâche des GRS. Donc, comme je vous l'avais dit, pour accueillir un nouvel entrant, il est impérieux de préparer l'intégration du nouveau collaborateur. Et la préparation du nouveau collaborateur peut se faire à travers l'application Odoo. Voici une brève préparation que j'ai eu à faire. Et pour réussir à cela, il faut nécessairement une préparation à l'avance. Cela ne peut pas se faire avec improvisation. Et surtout, pour que la chose réussisse, il faut une préparation à l'avance. Donc la préparation de son intégration passe nécessairement par la planification des compétences à évaluer. Donc voici des renseignements qu'il faut fournir. Et cela se fera avec la construction d'un dispositif d'accueil. Ce dispositif d'accueil doit être en conformité avec les directions opérationnelles. Donc, après ce dispositif d'accueil, révélons qu'il est judicieux de communiquer sur l'arrivée du nouvel entrant. Donc, par ailleurs, le contrat de travail doit être signé avant l'arrivée du salarié. Le retard de la signature du contrat de travail est excusable s'il est signé le jour de son arrivée. Donc, voici, ça c'est un contrat de travail. Donc, j'ai proposé, il a accepté. Donc, je ne saurais parler du recrutement sans évoquer la question des dossiers individuels. Les dossiers individuels intègrent les pièces suivantes. Mais attention, plusieurs réponses sont possibles
nous avons entre autres ses diplômes et certificats de travail, son attestation de sécurité sociale, ses 3 derniers relevés de compte bancaire. En dehors de ces papiers individuels, les salariés doivent justifier du moyen de transport utilisé pour venir au travail. Pour la raison suivante, s'il utilise sa voiture personnelle sur le trajet domicile-travail, l'employé doit supporter son assurance. Donc, posons-nous maintenant la question: comment intégrer un nouveau collaborateur? L'intégration d'un nouveau salarié est la dernière phase de notre processus de recrutement. C'est une étape cruciale pour créer du lien et fidéliser notre nouvel entrant à travers la culture d'entreprise. Des conseils pratiques pour réussir à cette phase. Donc, il est paradoxal de dépenser un budget conséquent pour trouver la perle rare, puis négliger son arrivée. Dans le contexte actuel, la fidélisation d'un collaborateur doit être au cœur des priorités. Et elle commence par l'accueil de ces derniers. L'objectif est qu'ils prennent connaissance de l'entreprise, de son personnel, sa culture, son environnement, et à partir d'une visite, d'une formation, d'une présentation générale avec ses futurs collaborateurs. Donc ici, Kaboré Nassuru, à travers l'application Odoo, on a la possibilité de contrôler tout, sa présence, son absence, la qualité du travail fourni, tous les renseignements nécessaires que nous souhaiterions avoir se trouvent au niveau de l'application Odoo. Et cela est dit à la digitalisation de la réalisation des ressources humaines. Je vous remercie et rendez-vous à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker si cela vous a intéressé. Si cela vous plaît, n'oubliez pas de liker et à partager l'application Odoo. Merci.